vous attendiez pas, moi non plus. J'étais pas sûre de reposter un jour, mais là j'ai traversé des concours, un diplôme, un déménagement, un master, et je dois rendre mon mémoire pour février. Donc je vous laisse comprendre que j'étais très très busy. Et aussi, je me suis posé beaucoup de questions sur le fait de faire de l'art. Voilà, parce que moi je suis vraiment en prise de questions politiques, et en fait faire de l'art quand tu adresses les questions politiques, et bah ça a ses limites. Genre je sais pas si c'est cohérent de l'adresser, mais voilà. Et en fait j'ai filmé une vidéo avant sur l'institution, donc la vidéo que vous allez voir elle va être composée d'extraits de ce que j'ai filmé avant et ce que je filme là. Parce qu'en fait la question institutionnelle c'est une question qui me fait chier, franchement. Je trouve que c'est un des sujets les moins intéressants de l'art contemporain, et en même temps la question institutionnelle elle est centrale à l'art contemporain, et du coup on peut pas faire outre. Et donc voilà, donc on va commencer par qu'est-ce que c'est une institution. Je vous mets la définition internet juste là. Voilà, moi c'est pas mon sujet de recherche, hein, la dynamique de l'institution et de l'accessibilité. Moi mon sujet de recherche c'est la mémoire de guerre, c'est la transmission de la violence et le déni institutionnel. Du coup voilà, donc je suis beaucoup plus calée pour parler de ce genre de sujet là que les questions d'élitisme et d'institution, mais je vais essayer de le faire parce que je suis quand même une étudiante en master aux Beaux-Arts qui a fait partie d'un collectif alternatif anti-institutionnel pendant 2 ans. Enfin, j'en fais toujours partie, mais en pause. Euh, et donc, je pense que j'ai quand même une légitimité de m'exprimer par rapport à ça. Et je vais essayer de le faire d'une manière qui se rapproche le plus de la personne que je suis. Je vais commencer par pourquoi être contre l'institution. Genre, pourquoi il y a des gens qui se positionnent contre l'institution. Alors l'institution, c'est quand même des cadrans qui ont été créés par notre société. Donc déjà, si tu es positionné révolutionnaire ou anarchiste, et ben forcément que tu vas à l'encontre des institutions et de ce qu'elles représentent. Et donc ça, par extension, ça veut aussi dire les musées. Les musées, les galeries et en fait les espaces d'exposition officiels. Aussi, faut pas oublier, ce qui est important de noter, c'est que l'institution, c'est un espace de censure. C'est un filtre pour l'État. Je me rajoute parce que j'ai pas su être claire au moment où j'ai filmé la vidéo. Institutionnaliser quelque chose, ça veut dire le mettre au service de l'État. Le mettre au service d'un système. Pour vous donner un exemple de ça, moi je suis allée récemment, je suis allée voir une conférence sur le génocide bosniaque, Srebrenica, au mémorial de la Shoah. Ce qui m'a vachement percutée pendant cette conférence, c'est qu'à aucun moment on est adressé la question palestinienne, alors qu'on est quand même dans un endroit qui est apte à, je pense, adresser ce genre de questions. Ce serait d'autant plus fort, en fait, qu'on puisse adresser la question palestinienne dans l'institution qu'est le mémorial de la Shoah. Évidemment, pour des questions plutôt logiques, les chercheurs en crimes de l'humanité qui nous ont fait la conférence n'en ont pas parlé. Bon, pour tous ceux qui vont me dire qu'est-ce que fait la Palestine là, nanana, si vous n'arrivez pas à comprendre les liens entre ce qui s'est passé en Bosnie dans les années 90 pendant la guerre de Yougoslavie et ce qui se passe actuellement dans le monde, je peux rien pour vous les bébés, allez vous renseigner, c'est hyper important de le comprendre, voilà. Donc ça c'est vraiment genre un reflet de la censure de l'institution, un reflet très concret. Vous voyez, parce que oui on peut parler de censure artistique, je parle de ça, je pense directement à Mariam Khan, qui a fait son expo au Palais de Tokyo, qui
genre toutes ces pièces qui étaient plus politiques et sensibles étaient mises dans une salle à part, alors que elle dit bien que son travail il est lu comme un tout et que en fait c'est genre les questions qu'elle approche, c'est pas pour pointer du doigt des événements politiques particuliers, mais un système. Donc ces pièces doivent être lues dans une intégrité. Mais en tout cas, de séparer une partie de son travail qui est son travail le plus politique et le séparer du reste de ses peintures, moi je trouve que c'est une forme de censure. Donc l'institution, elle sert de filtre, elle sert de censure et on ne peut pas fermer les yeux sur le fait que les institutions sont dirigées par des classes bourgeoises à qui elles appartiennent et que en fait rentrer dans une institution, c'est aussi quand tu es un artiste et que tu as des valeurs politiques, c'est une manière de se vendre. Il y a plein d'artistes qui vont voir ça comme une forme un peu de prostitution de leur travail et de leur recherche et aussi de corruption de leur positionnement politique. Ce qui est cependant hyper compliqué quand t'es un jeune artiste parce que bon, on va pas se mentir, le milieu de l'art et le milieu de la culture, c'est un milieu qui est hyper précaire. Donc en fait, tu prends les opportunités qu'on t'offre et des fois, tu te sens pas légitime de faire un choix. Tu te sens pas légitime de te dire ça, je dois dire non parce que ça ne s'aligne pas avec moi. Parce qu'en fait, si pendant des mois, t'as pas mangé et que demain il y a une institution qui vient te voir et qui te dit bon bah écoute on te donne un banquet sur 6 mois et de la visibilité comme tu n'en as jamais eu, il faut beaucoup de courage pour dire non. Il faut beaucoup de courage pour dire non. C'est des milieux corrompus, c'est des milieux de censure, je ne veux pas m'y présenter parce que c'est des milieux qui aujourd'hui rythment le monde de la culture, le milieu institutionnel. Parce que la culture est une institution. Hein. Voilà, la culture, elle met en avant ce qu'elle a envie de mettre en avant et elle ne met pas en avant ce qu'elle n'a pas envie de mettre en avant. Du coup, je vais essayer aussi de vous parler des alternatives. Donc, qu'est-ce qu'on fait en fait ? Moi, j'ai pas les réponses. Du coup, comme je vous ai dit, je suis étudiante en master aux Beaux-Arts et je vis à Paris, donc je suis entourée d'institutions constamment. Moi-même, je suis étudiante dans une institution. Pour ouvrir cette deuxième partie de vidéo, je vais vous citer des références. Donc déjà, je peux pas parler de ça sans vous parler du GAG. Donc le GAG, G-A-A-G, c'est un collectif new-yorkais des années 80 qui s'appelle Guerrilla Art Action Collective ou un truc comme ça. Bref. En gros, c'est un des premiers collectifs. Il y avait Samo aussi à l'époque. Qui en fait c'est accaparer l'espace public, la rue, les endroits de passage comme les stations de métro, les choses comme ça, pour proposer de l'art plus accessible, plus populaire. Évidemment, ça a été aussi une conséquence de la création du pop art. Alors moi, je n'aime pas du tout Andy Warhol. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo dessus, ce sera avec plaisir. Pour moi, ce n'est pas une référence à donner, mais voilà. On peut pas parler du GAG sans parler du pop art. Je vais aussi vous parler d'une référence beaucoup plus récente, Pussy Riot. Donc dans les années 2010, on en a pas mal entendu parler, vous avez certainement vu des vidéos d'elle passer. C'est un groupe d'artistes, activistes, radicales russes qui en fait leur combat, ça a été de dénoncer les institutions russes et elles se sont fait bannir de Russie pour une performance qu'elles ont faite dans une église orthodoxe où en fait cette performance dénonçait le lien entre l'église orthodoxe et l'État russe. En fait, c'est des gens qui se sont clairement positionnés et qui ont subi les conséquences de leur positionnement politique, et c'est ça que je voulais dire. Sortir de l'institution, c'est prendre des risques. Nous, avec notre collectif, on s'est beaucoup posé de questions. Pourquoi on a créé un collectif? C'est parce que nous, en tant qu'étudiantes, on n'aurait jamais eu une place dans une institution, mais c'est pas pour ça qu'on veut pas montrer notre art, c'est pas pour ça qu'il n'est pas légitime d'exister, c'est pas parce que les institutions elles veulent pas de nous qu'on n'est pas légitime de le montrer. Et donc en fait, on a créé un collectif pour ça, pour créer notre espace. Sauf qu'en fait, on a beaucoup réfléchi. Quand on n'expose pas en galerie ou en musée, on expose où? Dans la rue.
ok, dans la rue, exposer dans la rue, ça dépend de ta pratique, mais si tu veux par exemple faire un collage, si tu veux faire de la peinture, si tu veux faire une performance, ça peut très vite tomber dans l'illégalité. Et donc en fait, c'est genre, ça veut dire quoi? Sortir de l'institution, ne pas vouloir se plier à des biais de censure, c'est forcément prendre des risques et forcément se cataloguer en tant qu'artiste en désaccord avec l'institution qui ne bouffera jamais le pain de l'État, genre. Alors que c'est pas vrai, enfin, genre, c'est pas vrai. C'est un milieu beaucoup trop précaire pour que les gens puissent se dire oui, non, moi je suis révolutionnaire, je ne veux pas, non, 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 non. Oui, mais il faut vivre en fait. Il faut vivre et il faut pouvoir continuer à produire parce que la production, ça coûte en fait. Tes pièces, tu vas pas les vendre, à part si tu vraiment, genre, ton truc, c'est l'accessibilité et t'arrives à en faire ta marque et que tu peux vendre toutes tes pièces à 20 balles. Tes pièces, tu vas les vendre à des gens qui ont les moyens, des gens qui aussi nourrissent les institutions. Je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas encore trouvé de forme adaptée aux gens qui ne sont pas d'accord avec les institutions et en même temps, bah, qui veulent pas se mettre en danger parce qu'en fait, on devrait... Enfin, évidemment qu'on part du principe de oui, bah, nique sa mère, genre si tu veux pas te mettre en danger, tu restes dans les institutions, mais éthiquement, t'as peut-être pas envie, éthiquement, ça te correspond pas, et pourtant, genre, bah, t'as pas envie de faire des choses illégales ou des choses comme ça. Donc en fait ça, moi je pense que la nouvelle arme qui est hyper importante, réseaux sociaux. Il y a pas longtemps, j'ai découvert un média qui s'appelle Tilt. Je vous le mets là, allez le suivre sur TikTok, enfin allez les suivre sur TikTok, c'est un média qui se veut... en fait, allez voir leurs vidéos parce qu'ils vous expliqueront mieux que moi. Mais du coup, pour moi, c'est typiquement quelque chose qu'on peut faire pour genre visibiliser des questionnements sans prendre de risques et en le rendant totalement accessible. C'est un peu ce que j'essaye de faire avec cette chaîne, quoi. Du coup, voilà, je voulais juste vous partager un peu ces questionnements-là. Encore une fois, l'institution, moi, c'est une question qui me passionne pas du tout. Je me suis posé énormément de questions ces 2 dernières années, évidemment. Là, je suis passée totalement à autre chose. Du coup, comme je vous disais, moi, mon sujet de recherche, c'est la mémoire de guerre, le déni institutionnel, individuel et collectif, et la violence de la transmission à travers le silence, le déni, ce genre de choses. Et du coup, c'est un sujet sur lequel je suis beaucoup plus calée. Et c'est des sujets dont j'ai envie de parler. Sauf qu'en fait, c'est un sujet de niche qui, j'ai l'impression, n'intéresse pas énormément les gens et qui sont pourtant centrales aux questions contemporaines actuelles. Et du coup, moi, j'adorerais vous en parler plus sur cette chaîne, mais je sais pas si ça vous intéresse. Donc, en vrai, laissez un commentaire si vous avez envie que je parle de tout ça. Je suis quand même quelqu'un d'assez calé pour vous dire ma lecture de chevet, c'est ceci. Voilà. Si vous voulez que je vous parle de tout ça, je suis la bonne personne, je pense. Mais voilà, je vous embrasse. J'espère que la vidéo vous a plu et qu'on va se revoir bientôt. Et puis sinon, on se revoit en 2026. Et un bon mois de décembre à tous et des gros bisous.